Selon la loi française, il faut maintenir une distance d'1 mètre. Bonjour à tous les amis, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo qui sera un peu plus détendue que la précédente où lorsque je parle de psychologie, de sujets sérieux comme l'intelligence par exemple, je suis obligé d'être vachement sur mes notes, d'être très concentré sur ce que je dis, de faire attention à pas trop prendre de liberté dans mes propos pour ne pas travestir la littérature scientifique. Or là, quand je parle de séduction, c'est un sujet dans lequel je peux parler beaucoup plus librement, dans lequel forcément je me base beaucoup plus sur mon expérience personnelle et l'expérience des centaines d'hommes que j'ai rencontrés, donc c'est un peu plus facile d'en parler. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, selon moi, où et comment rencontrer des filles en 2020, quels sont les meilleurs endroits pour ça et les meilleures stratégies à adopter qui vont être les plus efficaces dans cette année 2020 à venir, voire même les années suivantes. Je parle bien des moyens de rencontre qui vont être les plus efficaces et non pas les plus utilisés. Sinon, Tinder serait en haut du panier. Et vous savez ce que je pense de Tinder, que Tinder est un attrape-couillon. Je vais pas à nouveau développer ça, j'ai déjà fait 2 vidéos pour le démontrer. Mais si vous voulez, on pourra taper dessus à nouveau, il n'y a aucun problème. Restez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y aura un petit passage de caméra cachée exclusive, si vous voulez, genre qui date de il y a quelques jours en fait. Donc voilà, restez jusqu'au bout pour voir ça. Le premier dans ma liste, c'est le cercle social. Le cercle social, c'est le moyen le plus facile pour trouver une copine. C'est le moyen le plus accessible en fait. Pourquoi ? Vous êtes validé socialement, les présentations sont déjà faites, vous n'avez pas besoin d'attirer son attention, vous n'avez pas besoin de la rassurer, comme c'est le cas dans n'importe quel lieu où vous devez faire une rencontre à froid pour la première fois. Et si les copains vous apprécient, la fille vous appréciera. Et j'ai envie d'insister sur ce point-là aujourd'hui parce que moi j'entends trop souvent des mecs me dire qu'ils veulent des nanas, ils veulent drague, mais jamais ils se concentrent sur le fait de construire un cercle social. Mais construire un cercle social, c'est pas forcément ce qui va vous apporter tout de suite des super nanas à votre porte, c'est sûr. C'est pas de l'investissement à court terme, c'est de l'investissement à long terme. Et c'est un superbe investissement à long terme. Et je vais vous raconter une anecdote pour illustrer ce que je suis en train de vous dire là. Moi, il faut savoir que j'ai grandi en banlieue lointaine. D'accord, donc c'était loin de Paris et même là où j'étais, j'avais un cercle social très restreint. Quand je suis arrivé sur Paris pour les études, je connaissais personne, donc j'ai dû construire, comme beaucoup d'autres, mon cercle social. J'ai commencé très tôt la drague de rue, mais je faisais aussi un peu de boîte de nuit. Et je me souviens qu'on avait assez rapidement avec un pote, on a commencé à aller au Titi Twister. Titi Twister sur les Champs-Élysées. C'était pas si facile que ça de rentrer dedans, à l'époque du moins. Et donc ce qui se passait quand on arrivait dans le Titi Twister, c'est que, en général, mon pote, lui, se précipitait sur la piste de danse, et il commençait à aborder toutes les meufs, voilà. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'abordais pas tout de suite. Je faisais un petit tour, déjà, dans la boîte de nuit, je regardais un petit peu qui avec qui, les groupes des mecs avec les filles, etc. Et je buvais beaucoup d'eau. Vous allez dire, mais pourquoi tu buvais beaucoup d'eau, Léo ? Pour aller pisser. Et oui, les amis, parce que c'est aux toilettes que les hommes discutent entre eux. Et les femmes probablement entre elles aussi. Et donc ce que je faisais, c'est que j'allais au pissoir comme ça, et je parlais toujours au mec à côté. Alors je regardais pas son sgeg évidemment, mais je lui disais, alors ça se passe comment pour toi ? Ça va, pas trop chaud ? C'est chaud les mecs ce soir ? Ça va, ça chope un peu. Bon voilà, des questions qu'on se pose quand on est entre mecs dans un lieu fermé. Enfin dans un lieu entre mecs en tout cas. Et l'avantage, c'est que quand tu parles à un mec et qu'il y a toutes les copines autour, le gars il sera jamais pareil. Il sera toujours un peu plus, il fera le show, il fera le mec, etc. Mais quand tu lui parles dans les toilettes et qu'il y a que des mecs autour, c'est beaucoup plus détendu en fait. L'ambiance était hyper détendue, il n'y avait pas la concurrence. On était presque comme des camarades en fait. Et du coup le gars, tu crées du lien avec lui, tu te laves les mains, tu continues à lui parler, et puis même sur le couloir, on continue à discuter. Et chose très importante, je demandais toujours le prénom. Voilà, donc le mec me dit, je m'appelle Alex, ok. Je retiens Alex. Et dans la boîte de nuit, après, je vais refaire un petit tour et puis je vais revoir Alex. Et je vais faire « Ah Alex, ça va ?» Et Alex, on va rediscuter à nouveau, faire les... Sauf que là, Alex, cette fois, est accompagné de Nana. Et quand je lui parlais dans les toilettes, lui, il pouvait pas savoir que moi, je savais qu'il était accompagné de Nana. Et même des fois, je savais pas qu'ils étaient accompagnés de Nana. Je parlais comme ça un peu avec tout le monde. Ce qui fait que le gars, il était beaucoup plus détendu. Et là, c'est lui qui me présente ses copines. C'est lui qui me fait venir dans son groupe, à sa table, boire à sa bouteille.
voire même parfois proposer plus de choses que je dirais pas ici parce que c'est illégal. Et il faut bien comprendre que Alex, si j'étais venu directement dans son groupe, si même pire, j'avais commencé à parler à une des filles du groupe, il aurait tout de suite eu une posture défensive par rapport à moi, il aurait fallu que je joue au plus fort avec lui, et la meuf, elle aurait choisi très probablement Alex, parce que le groupe aurait été contre moi, donc ça aurait été beaucoup plus dur. C'est pas que c'est impossible, mais c'est qu'il faut, voilà, il faut être très très dominant. Alors moi, ma force, c'était pas d'être dominant, je suis pas le plus grand, je suis pas celui qui a la voix la plus grave. Par contre, je suis assez sociable, et j'ai une plutôt bonne empathie. Ce qui fait que du coup, Alex, il m'ouvrait les portes du groupe, et j'ai une histoire là-dessus. Et un jour, ce qui s'est passé, donc c'est que, on va dire, Alex m'avait présenté une de ses copines qui était hyper jolie, et en fait, je l'avais embrassée, chose que j'aurais jamais pu faire si j'étais pas passé par l'intermédiaire d'Alex, qui m'avait briefé avant pour bien mieux, on va dire, l'approcher, et il m'avait présenté à elle, etc. Il m'avait dit tout ce qu'elle aimait, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, derrière, j'avais embrassé une autre fille. En face, sans le faire exprès, en face de la fille de la copine de la pote d'Alex. Donc du coup, la pote d'Alex me faisait la tronche. Et c'est Alex qui m'a aidé à récupérer sa pote. Vous voyez, donc, vous voyez à quel point le cercle social est vital. Et vous allez me dire, oui, mais Léo, moi, les boîtes de nuit, ça m'emmerde. Moi aussi, ça m'emmerde. Hein. Clairement, j'ai eu beaucoup moins de succès dans les boîtes de nuit que dans la rue. Mais ce que je vous dis là pour les boîtes de nuit, mais c'est valable partout. Moi, je l'ai fait des tonnes de fois dans les parcs. Un endroit où je vais beaucoup plus. Dans les parcs, j'adore aborder un groupe, mais quand j'aborde un groupe mixte, je parle toujours d'abord aux mecs, et c'est quand je deviens enfin pote avec les mecs que là, je vais pouvoir tout doucement parler aux filles, mais parce que je suis devenu pote avec les mecs. Si vous arrivez et que vous parlez aux filles, il va y avoir, ou qu'on sent qu'il y a une attitude un peu dragueur en vous ou quoi que ce soit, les mecs ils vont tout de suite être sur la défensive, il va y avoir un peu du conflit et c'est mort. Ils vont essayer de jouer à celui qui a la plus grosse. Ça passe pas, il faut jamais jouer au jeu de la plus grosse avec les mecs comme ça. Alors évidemment, le cercle social a des inconvénients. Les inconvénients du cercle social, c'est que vous êtes limité par la réputation qui vous précède. Si elle est mauvaise, c'est la merde. Vous êtes limité par la quantité, par la qualité. Et moi, très souvent, j'ai des gars en coaching, quand ils viennent me voir, un argument pour être venu me voir, en fait, c'est très souvent de me dire « Mais Léo, tu vois, voilà, moi j'ai 30 ans, pendant 10 ans, j'avais accès à mon cercle social, j'avais plein de nanas qui m'étaient présentées, avec mes potes étaient tous en célibataire, du coup on s'amusait tous ensemble comme des fous. Et là, d'un coup, bim, ils sont tous mariés, il n'y a plus aucune nouvelle nana qui rentre dans le cercle social, j'ai fait le tour, et je réalise aujourd'hui à 30 piges, qu'en fait, je suis incapable d'aller provoquer une rencontre à froid. Je suis incapable d'aller parler à une fille, parce qu'on m'a toujours présenté le nana. Donc ça, c'est l'énorme inconvénient du cercle social, c'est que vous êtes limité en fait. Le deuxième moyen qui pour moi va cartonner en 2020 et cartonne de plus en plus en termes d'efficacité, mais attention, pas pour tout le monde, je vais vous expliquer, c'est Instagram. Oui, les femmes adorent Instagram. Elles sont plus de 70% dessus. Et vous savez pourquoi les femmes adorent Instagram ? Parce que Instagram permet de montrer ses fesses. Parce que Instagram permet de gratter l'attention de centaines de mecs qui adorent les femmes, dans le sens adoration, comme on adore un dieu, ce qui est une vraie saloperie. Hein, la femme, c'est un peu le nouveau dieu. Instagram, d'un point de vue évolutionniste, c'est quoi ? C'est un concours de démonstration de fertilité. Tout simplement. Je ne vais pas trop développer parce qu'on ne sait jamais. Instagram, ça peut être le paradis pour certains mecs, mais pas pour tous. Pas pour tous parce qu'il faut bien comprendre qu'Instagram met au pinacle le physique. Il y a une barrière à l'entrée sur le physique qui est quand même relativement élevée. À défaut d'avoir un physique, on peut aussi percer en ayant un bon style ou en ayant un univers particulier. Mais dans ces cas-là, il faut redoubler d'efforts sur ce point-là. Et à défaut d'avoir un physique, pour faire des interactions avec les filles sur Instagram, il faut tabler sur la créativité. Il n'y a pas le choix. Quand vous êtes un homme dans la moyenne sur Instagram, vous ne pouvez pas vous permettre de parler aux filles avec des approches dans la moyenne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, l'avantage d'Instagram par rapport à ça, c'est qu'il y a une myriade d'opportunités pour créer du lien et créer de la conversation. Parce qu'il y a plein d'éléments de contexte que les filles vous offrent à travers leurs photos, à travers des éléments sur le profil, elles donnent leurs études, elles donnent plein d'infos sur lesquelles vous pouvez rebondir.
Et de deux, vous pouvez laisser sur votre profil des éléments, des perches pour alimenter la conversation. Un autre énorme avantage d'Instagram, c'est qu'Instagram, certes, c'est très concurrentiel. Regardez le nombre de commentaires mielleux de la part de mecs qui viennent sucer les meufs juste parce qu'elles sont jolies en leur disant qu'elles sont incroyables, elles sont magnifiques, elles sont parfaites, etc. Et ça n'arrête pas. Il suffit de regarder les commentaires des photos. Les nanas leur donnent à peine un petit cœur, un petit like, comme on donne un sucre à un chien de Pavlov. Et ça, c'est toute la journée. Et l'avantage, c'est que c'est très facile de se démarquer de ce type de mec. Il suffit d'arriver avec des questions un minimum créatives, un peu débiles, à raconter des histoires. Nous, c'est ce que font les philogènes. Par exemple, tous les mardis soirs, on a un jeu, on appelle ça le jeu Instagram. On envoie un soldat philogène sur le front. Et il nous fait une interaction complètement débile sur un sujet complètement débile, mais tellement débile que la nana, elle a jamais vu ça. Et elle lui répond à chaque fois. À chaque fois, ils ont des réponses. À chaque fois. Soudain, elle voit un mec qui ne vient pas la mettre sur un piédestal et lui dire à quel point cette déesse est adorable. Pour une fois, un mec ne vient pas la vénérer, c'est tout nouveau pour elle. Et surtout, si elle est contextualisée, c'est là que vous marquez beaucoup de points. C'est quand vous êtes contextuel. Le contexte est roi dans n'importe quel domaine, que ce soit la rue, les parcs, les boîtes de nuit, Instagram, il faut être contextuel. Et pour ça, il faut savoir faire preuve de créativité, de répartie pour rebondir sur ce qu'elle a, sur les éléments de son profil Instagram. Et là, j'en profite pour vous parler de mon programme. Oui, je fais de la pub, et alors, mon programme est honnêtement le meilleur que vous pourrez trouver pour séduire par message. Pourquoi ? Parce que, je l'ai écrit uniquement basé sur des conclusions tirées de la littérature scientifique, et de deux, il dure 4h30. Le but du programme, c'est de développer votre créativité. Alors oui, là c'est plutôt orienté message, mais en vrai, cette créativité-là, vous la ressortez dans n'importe quelle rencontre, physique ou virtuelle. Le but, c'est de vous donner les outils pour sexualiser la conversation et de faire de vous des fameuses vaches pourpres, justement. J'allais y venir, regardez ce qu'il y a là sur l'écran. C'est la vache pourpre. Plus un milieu est concurrentiel, les amis, plus vous devez être une vache pourpre. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Seth Godin, le marketeur. Le marketing, c'est la séduction, c'est exactement pareil. Il y a une seule différence entre le marketing et la séduction, c'est que vous ne cherchez pas à coucher avec vos clients. C'est tout. Je finis juste sur deux petites choses avant de passer à la suite. Instagram, c'est un lieu qui plaît aux femmes pour faire des rencontres. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est pas un lieu qui est fait pour faire des rencontres. Les filles en général, et là à chaque fois je parle des filles en général, je le précise à nouveau ici, petit astérisque, mais les filles en général boudent et méprisent les lieux faits pour faire des rencontres. Dernière chose à noter, la rencontre physique sera toujours plus efficace que la rencontre virtuelle. Sauf quelques exceptions près. Par exemple, si vous êtes beau mais que vous avez des difficultés à l'oral, et bien dans ces cas-là, c'est beaucoup plus intéressant évidemment de passer par des endroits où on vous entendra plus tard et où on pourra au début fantasmer juste sur votre physique, par exemple. On passe au troisième point, les amis. Vous l'avez vu, la première chose qu'ont fait beaucoup de femmes dès la levée du confinement, ça a été quoi ? Se précipiter dans les magasins type Zara, H&M. Il y avait des queues immenses devant ces magasins. Tant que les nanas auront besoin d'essayer des magasins en vêtements, tant que les nanas auront besoin d'essayer des vêtements au magasin, vous aurez toujours des masses et des quantités énormes de jeunes filles qui iront dans les magasins de fringues. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, le magasin de fringues, c'est l'endroit, pas idéal, mais c'est un endroit relativement facile pour faire des rencontres. Alors attention, je suis pas en train de dire d'aller passer un samedi après-midi dans un Zara ou dans un H&M, surtout pas. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut le faire dans votre quotidien. Quand vous sortez du boulot ou durant votre pause déjeuner, allez faire un petit tour de 5 minutes, pas plus. Vous montez 5 minutes à l'étage, vous redescendez, puis vous allez acheter votre casse-dalle. C'est hyper rapide. Vous faites ça tous les jours. Un petit exercice comme ça que je vous donne, faites ça tous les jours et vous essayez dans le magasin d'essayer de créer du lien à partir du contexte. Et encore une fois, le contexte il est hyper facile dans les magasins, il y a plein de stimuli partout. Il suffit de demander conseil. Si vous êtes timide, vous demandez conseil à une fille sur comment vous habiller, est-ce que ce tel t-shirt vous va, etc. Il y a plein de manières hyper faciles de créer du contexte. En fait, tous les milieux où il y a du contexte sont les milieux où c'est le plus simple de faire des rencontres. Et ce que je vous dis là pour les magasins, mais c'est pareil pour tout en fait.
Il faut pas aller passer une après-midi à aborder des dizaines de filles dans la rue ou dans les magasins. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à parvenir dans son quotidien, dès qu'on croise une fille qui nous plaît, à lui parler tout simplement. Et oublier le dragueur, machin, il faut que je lui cours après, que je lui fasse ma chorégraphie, on vient de se croiser, je te trouve adorable, je te trouve jolie, etc. Non, oubliez ça, c'est de la merde. Vous prenez n'importe quel magasin dans lequel vous avez une légitimité. Par exemple, vous êtes musclé, sportif, allez à Decathlon. Vous êtes un télo, allez à la Fnac. Vous êtes explorateur, allez Nature et Découverte. Et on peut même aller encore plus loin parce que je vous dis d'aller dans des magasins, mais à vrai dire, vous n'auriez même pas besoin d'aller dans les magasins. Juste en faisant votre trajet quotidien, vous pourriez parler à n'importe quelle nana qui se trouve sur votre chemin, à condition de savoir exploiter le contexte, encore une fois en faisant preuve de créativité. Moi, je pourrais vous faire une liste des endroits les plus insolites où j'ai rencontré des filles. Évidemment, il y a la caissière des grandes surfaces, ça c'est un endroit où c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense de créer du lien, parce que les filles elles sont ravies en général de parler, parce qu'elles s'emmerdent, personne ne leur parle. Là pour le coup, concurrence zéro. Magasin et grande surface, concurrence zéro. Par exemple, combien de nanas j'ai fait une remarque sur les courses, qu'il y avait la fille qui posait ses courses sur le tapis roulant, et ça a lancé une conversation dans la queue, comme ça, en attendant dans la file d'attente. Dans les toilettes du Brioche Dorée, dans le métro, dans le TGV, même un jour, avec une téléconseillère au téléphone qui voulait me vendre des fenêtres. Alors je vais pas donner tous mes petits secrets ici, évidemment, mais vous pouvez vous inscrire à la Gazette Philogine, qui est en bas de la vidéo, je vous mettrai un lien, vous pouvez rentrer votre email. Je vais réactiver les mails, donc vous verrez dans les jours à venir, il y aura de plus en plus de mails, où je vous ferai à la fois des comptes rendus de ce qui s'est dit dans certaines réunions philogines, je vous donnerai beaucoup plus de conseils pratiques sur la séduction. En conclusion de cette partie, le maître mot, les amis, c'est parler avec tout le monde. Vraiment, parler avec tout le monde, homme, femme, où que vous alliez, entraînez-vous à partir d'un élément du contexte à en tirer une conversation. Exactement comme le font nos grands-parents. Et très souvent, on me dit, oui, mais les grands-mères, si elles arrivent à parler avec n'importe qui, c'est parce qu'elles sont vieilles. Eh bien, c'est faux. C'est pas parce qu'elles sont vieilles, c'est parce que très jeunes, elles ont appris à parler avec tout le monde. C'est parce que c'est une autre génération qui n'a rien à voir avec la nôtre, où les gens avaient beaucoup plus l'habitude de parler entre eux. Et c'est pas en vieillissant qu'on devient plus sociable, au contraire, on se renferme un peu plus sur soi, un peu plus chaque jour. Plus vous allez vieillir, plus ce sera difficile, donc c'est maintenant qu'il faut s'entraîner. On sera pas comme nos grands-mères arrivées à 90 balais. On sera des vieux bien étranges si on ne sait pas justement créer du lien. Ça serait bien dommage de finir vieux sans savoir créer du lien. Bon, je suis parti un peu loin, on passe au quatrième point. Et enfin les amis, le quatrième moyen de faire des rencontres pour trouver une copine, qui pour moi est le meilleur, mais loin devant tous, c'est les parcs. Les parcs, c'est merveilleux, j'ai tellement de beaux souvenirs, de belles relations que j'ai eues dans des parcs avec des filles géniales. Il n'y a pas mieux, les parcs, il n'y a vraiment pas mieux. Pourquoi ? Parce que, vous savez, dans le doute, il faut toujours revenir aux bases, il faut toujours revenir à ce qui est ancien et ce qui marche depuis longtemps. Le parc est à la séduction ce que l'or est à l'investissement. Ça fait des centaines d'années que c'est un placement sûr qui a fait ses preuves et qui continuera dans les centaines d'années à venir à faire ses preuves. C'est exactement pareil avec le parc. Le parc a vu Kierkegaard, le parc a vu Casanova, Georges Duroy, tout le monde est passé par le parc. Et tout le monde continuera à passer par le parc. Parce que c'est un lieu où les gens se sentent bien, c'est un lieu où les gens ont du temps, c'est un lieu où les filles se font moins emmerder, surtout à Paris. Plein d'éléments du contexte sur lesquels on peut rebondir. On peut rebondir sur le livre que la fille est en train de lire, on peut rebondir sur une chaise, il y a plein de choses, on peut parler de l'actualité. Et ce qui est génial dans les parcs, c'est qu'il n'y a pas une telle concurrence. La concurrence, elle n'est pas si énorme que ça. Et c'est ça, je ne comprendrai jamais ce truc-là, c'est que vous avez des mecs qui s'agglutinent dans des soirées, dans des bars, dans des boîtes de nuit et sur Tinder à essayer de gratter l'attention d'une nana, quand dans les parcs, vous avez un océan bleu avec quasiment aucune concurrence. C'est magnifique. En termes de séduction, la plupart des gens suivent la tendance. Ils suivent ce qu'on va leur proposer comme solution. Et je ne cesserai de les répéter, plus un milieu sera dans les tendances pour faire des rencontres, plus un milieu sera mis en avant et proposé comme étant le lieu, un lieu fait pour faire des rencontres, pour trouver une copine, exemple Tinder, bar, boîte de nuit, site de rencontre, tous les lieux faits pour ça, et bien tous ces lieux-là, plus ils seront mis en avant, plus ils seront tendance, plus il y aura des mecs qui iront s'agglutiner là-dedans, plus finalement la demande va augmenter,
Hein, c'est un système d'offre et de demande. Plus la demande va augmenter, plus le prix augmente. Donc c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles deviennent plus exigeantes et ça veut dire que les filles deviennent plus désagréables. Donc c'est une attrape-couillon. Tous les milieux faits pour faire des rencontres sont des attrape-couillons. Et inversement, tous les lieux qui ne sont pas en tendance, qui sont difficiles d'accès parce que barrière à l'entrée élevée, ça peut être Instagram et le nombre d'abonnés ou alors le physique, ça peut être les parcs, la rue et n'importe quel lieu finalement en journée où les mecs n'ont pas les couilles d'aller parler aux filles, donc ça fait baisser la demande. Du coup, les prix sont moins chers, entre guillemets, si vous voyez l'analogie, évidemment, faut pas le prendre au premier degré, je parle pas de femmes, c'est pas des prostituées, évidemment, mais c'est l'économie des relations amoureuses. Et donc ces milieux-là, les milieux qui ne sont pas en tendance, voire même les milieux qui sont considérés comme mauvais pour faire des rencontres, en fait, ce sont les meilleurs milieux. Le parc a une barrière à l'entrée juste parce que les mecs ont peur en général d'aller parler à une fille, même dans un parc, même dans un endroit où a priori c'est plutôt cool et détendu, la plupart des mecs sont un peu tendus à l'idée d'aller parler avec une fille, ce qui est un énorme avantage pour les rares mecs qui osent y aller. Et j'ai été ravi de constater que malgré la crise sanitaire, du moins à Lyon en tout cas, les filles étaient hyper ouvertes, continuaient à être hyper ouvertes aux rencontres. En fait, c'était même beaucoup plus. Elles étaient bien plus ouvertes aux rencontres qu'habituellement, puisque en fait, ça faisait 2 mois qu'elles n'avaient pas fait de rencontres. On en a parlé, je vous mettrai probablement un extrait de vidéo. Les filles me racontaient qu'en fait, elles étaient entourées de gens, soit de leur famille, soit en coloc, mais en fait, il y a un moment où elles ont envie de rencontrer d'autres personnes. Et premier réflexe pour une fille, c'est d'aller dans un parc, c'est pas d'aller sur Tinder, c'est d'aller dans un parc si elle veut vraiment faire des rencontres. Et évidemment, elle y va pas dans l'optique de trouver un mec, elle y va dans l'optique de sortir un peu, de voir des gens, si potentiellement il y a peut-être des gens qui vont venir lui parler, mais vous voyez l'idée. Excuse-moi, je voulais juste savoir, on sait jamais, après là je suis à plus d'1 mètre donc ça devrait aller. Je pense qu'il y a de la place quand même. Selon la loi française, il faut maintenir une distance d'1 mètre. T'as largement la place. Mais après, selon le consensus scientifique, on est plus sur du 2 mètres. Ok, vas-y. Donc, là, on est... Ouais, tu peux t'éloigner encore un peu, je pense. Le problème, c'est que là, je maintiens pas 2 mètres avec le mec derrière. Donc, s'il éternue, je suis dans la merde. Attends, et si je touche mon cheveu là, il va après dans la bouche. T'imagines le degré d'abstraction qu'il faut avoir en ce moment? T'as pas encore été contaminé. Comment? T'as pas encore été contaminé. Pour l'instant, hamdoulillah, comme on dit, ça va. Mais tu vois, là, peut-être notre échange, dans 2 semaines, t'inquiète pas. On respecte... Respecte les règles, ouais. Non mais touche pas par contre le mètre, hein, ne le touche pas. Ah, mais t'inquiète pas. Hein. Respecte une distance de 1 mètre avec le mètre, tu vois donc... Ah bah c'est à toi de respecter. Bah ouais, c'est ça. Regarde, mets 1 mètre et après remets 1 mètre. Voilà, ça c'est pas bête. Ou alors, je mets 1 mètre avec mon sac comme ça, et à partir du sac, je mets 1 mètre. Ça pourrait être pas mal. Voilà, comme ça. C'est pas 1 mètre, ça, tu peux pas guérir. Et c'est là que le sac, tu sais, il y a toute la saloperie qui... C'est ton sac d'ailleurs. Mais alors attends, ne parle pas, Non, s'il te moi plaît. je me barre. Merde. En fait, faut être parano si tu veux. Si tu veux survivre à notre époque, faut être parano. Donc tu ne touches rien qui a pu être en contact avec quelque chose qui a pu être en contact avec même quelque chose qui aurait pu être en contact. Ouais, bah dur, je vais sortir de chez moi en fait. C'était une grave erreur. Ça a commencé au moment où j'ai pris la poignée dans les mains. Là, j'ai su que c'était la merde. J'ai les droits de venir si tu veux te toucher, je peux pas. Je suis obligé de tout ça. C'est comme ça. Alors ouais, ça m'intéresse, sachant que moi je suis parti sur un produit à base de plantes. Attends, faudrait qu'on compare parce que... Ah ouais, non, c'est d'accord, merci, je pense. T'es sur du 90 ml. Moi je suis sur du Bactidose. Toi aussi, c'est pourri. Pourquoi moi aussi? Bah c'est tout chimique quoi. Tu l'as pas fait toi-même. Ah, tu l'as fait toi-même? Ah putain, tu fais la maline, mais... Tu vois, là, hop, on en met un peu. Voilà. Comme ça, on désinfecte les cheveux. Ah ouais, tu te champouines avec le droit. Bah il faut. Tu t'appelles comment? Léo. Et tu dis quoi? Par curiosité, je vois une bonne femme sur la couverture. Ah, très bien. Et pourquoi ils ont mis une bonne femme là sur la photo? C'est quoi le rapport? D'accord. C'est quelle arrogance de mettre son visage comme ça. Et voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo beaucoup plus détente même, on va dire. C'est pas de la réflexion poussée comme la dernière vidéo sur l'intelligence. J'ai envie d'alterner un peu, voir ce qui vous plaît le plus, voir aussi que vous me voyez sous différents angles, entre guillemets.
et puis qu'on aborde plein de sujets différents, la séduction, la psycho, la psycho au service de la séduction parfois, des fois juste la psycho, des fois juste la séduction comme c'est le cas ici, et puis que vous me voyez un peu m'exprimer de manière un peu plus libre, peut-être un peu plus comme je le fais dans le club des Philogines lors des réunions. Si vous voulez aller un peu plus loin donc sur le contenu pratique sur la séduction, ou alors si vous voulez avoir des échantillons de ce qui se dit des fois en réunion des Philogines, vous pouvez inscrire votre email dans la Gazette Philogine en bas, et ça vous donne aussi accès à l'e-book gratuit 10 étapes pour trouver une copine. Voilà. Écoutez les amis, je vous dis à très bientôt, à plus.